merci d'avoir accepté cet entretien. Il se trouve que dans le cadre du forum sur le spiritisme qui est prévu les 30 et 31 mars à Maxéville près de Nancy, il y aura toute une partie réservée aux thérapies spirites. Alors pour les personnes qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément les thérapies spirites, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est exactement ? Oui. Alors les thérapies spirites, comme leur nom l'indique, sont des thérapies en lien avec le spiritisme. Le spiritisme est une philosophie et une science humaine qui traite de l'origine, de la nature et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Les esprits se manifestent là où ils le peuvent, là où ils sont entendus, et là surtout où il y a des médiums compétents capables de traduire leur message en authenticité et en qualité. Notre association s'inscrit dans la continuité évolutive du mouvement spirit fondé par Allan Kardec en 1858 et dans ce cadre a reçu des milliers d'esprits, de visites d'esprits et donc de milliers de messages traitant de tous les sujets ou de beaucoup de sujets de domaine de la connaissance. Dès 1977, notre association a reçu des esprits, chercheurs ou médecins de l'au-delà désireux de nous donner un enseignement, des informations, des nouvelles approches concernant le domaine thérapeutique. Alors dans ce domaine, ils ont défini une nouvelle approche de la maladie et donc de nouvelles pratiques. Ces pratiques ne s'opposent pas à la médecine conventionnelle. Elles viennent en complémentarité de celle-ci. Ce que nous pourrions aussi ajouter, c'est qu'elles sont dépendantes de deux choses sur lesquelles les esprits insistent. La première est qu'il faut absolument soigner la cause et non l'effet. La cause étant, comme ils nous le définissent, principalement spirituelle. La seconde est de prendre en compte un élément fondamental qu'est le périsprit, qui va avoir une influence et des répercussions sur le corps physique. Alors qu'est-ce que le périsprit ? Il appartient à une des trois composantes de nos natures incarnées, que sont le corps, l'esprit et le périsprit. Le corps est la partie que nous connaissons tous, il est périssable, il disparaît à la mort physique, et cependant, il est aussi le réceptacle vibratoire de celui qui l'habite et de ceux qui l'environnent ou de ceux qui l'environnent. La seconde composante est l'esprit, qui est éternel, qui n'est pas matériel, donc immatériel, et qui, lui, va enregistrer tout notre vécu, à la fois notre vécu physique, de nos expériences sur Terre ou ailleurs, et aussi toutes les expériences qu'il aura eues entre ces vies incarnées, donc dans l'au-delà. Mais pour arriver à enregistrer et à mémoriser toutes ces expériences physiques, il lui faudra un relais, un support, qui est la troisième composante, qui s'appelle le périsprit, c'est-à-dire littéralement autour de l'esprit. Ce périsprit est composé de nombreuses particules mémorisantes qui lui permet d'inscrire ce vécu physique, toutes les atteintes que le corps aura pu aussi avoir pendant ces expériences. Il est aussi le double, et ça c'est important de le préciser, le double de tous les organes dans leur structure et leurs cellules aussi. Il est donc important de le considérer, parce que ces trois composantes forment et sont inscrites dans cette nouvelle approche de la thérapie que nous enseignent les esprits, dans la mesure où l'objectif principal est l'harmonisation entre le corps, l'esprit et le périsprit. D'accord, donc si j'ai bien compris, tout ce qu'on va avoir en rapport avec les thérapies spirites, ce sont des solutions qui sont apportées par les esprits eux-mêmes, en quelque sorte. Alors est-ce que tu peux nous dire succinctement les différentes formes de thérapie spirite qui existent ? Les différentes formes de thérapie spirite peuvent être classées sous deux ordres. Les premières ne font pas appel à un esprit dans sa manifestation, donc n'ont pas besoin d'un intermédiaire médiumnique. Les secondes, quant à elles, reçoivent
un esprit et donc ont la nécessité d'un intermédiaire médiumnique. Alors pour parler des premières, il va y avoir la définition de la clairvoyance médicale, celle de l'hypnose, du magnétisme, de la phytothérapie, de la radiesthésie médicale, de la psychométrie médicale, de la télépsychie, du sommeil magnétique. Voilà beaucoup de choses qui ont été développées et enseignées par les esprits. Les secondes, qui font appel à un esprit, sont la chirurgie spirite, les médiums téléguidés à but thérapeutique. La dernière est une médiumnité artistique à but thérapeutique. D'accord, alors quand tu dis à but thérapeutique, c'est vrai que l'interview précédente, on avait reçu Peter MacLeod, qui est médium artiste, et qui nous a un petit peu expliqué ce qu'était l'art médiumnique. Et bon, alors c'est vrai qu'on ne lui avait pas posé la question, mais c'est intéressant que tu nous expliques également que les tableaux qui sont reçus par les esprits peuvent parfois avoir un but thérapeutique, ce qui m'amène justement à te demander, dans le cadre de ce forum, puisque c'est aussi l'objet de cette interview, durant ce forum, il va y avoir donc toutes les formes de thérapie spirit qui vont être présentées. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que les gens vont retrouver en venant à ce forum, plus précisément ? Alors, toutes ces thérapies vont être présentées à l'intérieur du forum le 30 et 31 mars. Il y aura en premier lieu des vidéos, débats, des projections de films présentant toutes ces thérapies, ou la plupart, et elles seront présentées à 10h30 et midi, le samedi et le dimanche compris. Ensuite, il y aura aussi des panneaux d'information, il y aura aussi des stands d'information, et à chaque fois, le public pourra discuter avec des spirites qui pratiquent ou non ces thérapies et qui pourront aussi poser toutes leurs questions sur bien d'autres sujets, puisque beaucoup sont traités à l'intérieur de ce forum. D'accord, donc ça veut dire que les personnes qui vont venir durant ce forum, elles auront aussi la possibilité d'interpeller éventuellement un magnétiseur, un radiesthésiste pour poser des questions. Oui, toutes les personnes qui développent ces thérapies seront présentes et pourront répondre aux questions que nous formulerons les visiteurs. D'accord, donc une formule assez ouverte. Très ouverte, oui, parce que c'est le but d'un forum, dans la mesure où là, nous avons 2 jours pour échanger avec les personnes, qu'elles peuvent poser toutes leurs questions, qu'elles peuvent aussi intervenir sur leur vécu personnel et en savoir plus, puisque toutes ces thérapies sont très mal connues et ont besoin d'une extension, d'une théorie, d'une pratique rigoureuse. Donc nous sommes là pour y répondre. Donc à ce sujet, puisque tu parles justement d'expliquer et de partager également ce qui a été reçu par les esprits en termes de thérapie, il y a un site qui a été créé et qui est dédié aux thérapies spirit. Donc il s'agit du site internet therapiespirit.com, le site du cercle Alan Kardec, vraiment dédié aux thérapies. Les personnes qui souhaitent se renseigner avant d'aller au forum peuvent aller voir ce site internet. Oui, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que les gens vont retrouver sur ce site internet ? Oui, le site therapiespirit.com a été créé parce que les médecines non conventionnelles sont très plébiscitées à l'heure actuelle, mais n'ont absolument aucune définition claire ou cadre théorique clair. Et comme nous avons eu cet avantage de recevoir énormément de messages dans le domaine, nous avons évidemment l'envie, le désir de le partager au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre association. Donc sur ce site, vous retrouverez toutes les thérapies dont on vient de parler, qui sont définies dans leur pratique, mais aussi dans leur cadre, dans leur processus, dans la manière dont elles vont apporter quelque chose à un patient. Il va y avoir, au-delà de la définition de ces thérapies, des informations sur ce qu'est l'anatomie humaine, ce qu'est aussi la génétique, ce qu'est la naissance, voire la renaissance, puisque la réincarnation
est une fondamentale aussi dans la philosophie spirite et peut entraîner des difficultés, des troubles qui sont inhérents à cette réincarnation. Il y aura aussi, de manière plus générale, la définition d'une médecine du futur telle que l'entendent les esprits. D'accord, donc si j'ai bien compris, ils pourront donc aller sur ce site internet et avoir un peu plus d'informations, un peu plus de détails sur toutes ces formes que tu nous as citées au début de cet entretien, et ils pourront également arriver avec leurs questions durant le forum, éventuellement des questions qui auraient pu apparaître en lisant le site internet. Eh bien, Valérie Pierrot, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, nous te retrouvons les 30 et 31 mars à ce forum Spirit où tu seras également présente, et les gens pourront également t'interpeller s'ils souhaitent ou te poser des questions ou tout simplement discuter de ce qu'ils auront trouvé à la fois sur ces stands et à la fois sur ce site internet. Je te remercie. Merci, avec plaisir pour vous retrouver.